Alléluia. Amen. Dieu est ton rémunérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le parvis de l'Éternel, ou devant Dieu, il y a toujours des miracles. Et moi, je sais, si tu étais venu ici, encablé des problèmes, au moment où je suis en train de parler, il y a des miracles qui se passent déjà dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que nous prions un Dieu, le Créateur Jésus-Christ. Moi, je l'appelle Jésus. Et je l'appelle mon Dieu. Il est réellement Dieu. Il était mort. Troisième jour, il est ressuscité. Avant de mourir, il avait déclaré aux disciples que moi je serai mort et ressuscité dans le troisième jour. Comme ce Dieu-là ne ment jamais, il était mort. Et le troisième jour, il a accompli sa parole. Et il était ressuscité. Et je crois à l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cet esprit-là est aujourd'hui ensemble avec nous. Cet esprit-là va ressusciter au-dessus de ta vie. Cet esprit-là va nous ressusciter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous chantons, tu es quelque chose de meilleur. tu es quelque chose de très fort. Tu connais moi. Je suis appelé par Dieu et je suis un enfant de la promesse. Il me connaît. C'est parce que je sais l'Éternel que je suis en train de servir. Je sais à qui je suis en train de suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Parce que si tu comprends ce Dieu-là, bien aimé le Seigneur, et tu vas comprendre ou tu vas sentir ce que moi je suis en train de sentir. Parce qu'il y a l'onction fraîche. Il y a l'huile fraîche. Et il y a le miracle de l'Éternel. C'est dimanche, bien aimé le Seigneur. C'est là pour toi. Le miracle de gloire. Alléluia. N'oubliez pas, bien aimé le Seigneur. Nous traversons toujours au moment de la résurrection. Les mois cruciaux. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que tout le monde, nous tous, nous puissions voir la main et le miracle de l'Éternel. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait fait hier avec nos pères, aujourd'hui avec toi, et demain avec tes enfants. Il est un Dieu inchangé, le Dieu des miracles. Alléluia. Comment tu t'approches devant Dieu? Qu'est-ce que tu espères en lui? Qu'est-ce que tu attends à l'Éternel maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais attends seulement la main de l'Éternel. Attends seulement la grâce de l'Éternel, la beauté ainsi que la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Je me souviens ce jour-là, bien aimé le Seigneur, dans la croix de Golgotha. Lorsqu'il était cloué dans la croix de Golgotha, passé dans la souffrance, dans le lieu de la crâne, il y avait un moment, Christ a crié, Eli, Eli, Lam Shvitin. Alléluia. Amen. Qui signifie mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Christ il parlait à son esprit. Il déclarait à son esprit, Lam Shvitin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Après avoir pris le vinaigre, il a crié, tout est accompli. Bien aimé le Seigneur, si tu comprends réellement que tout a déjà accompli de la croix pour toi, dans ta vie, tu seras seulement heureux, heureuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu prier le prix pour toi.
La mort que tes parents ne peuvent jamais accepter. Si cela était dans le monde, on pouvait dire que l'infraction est individuelle. Mais comme c'est quelque chose de l'esprit, il a accepté bien le Seigneur de monter dans la croix pour toi et pour moi, afin de nous sauver. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ça nous a mort? Pourquoi tu es triste? Pourquoi ça n'a mort? Pourquoi tu es si triste là où tu es? Pourquoi ça n'a mort? Pourquoi tu es si C'est parce que tu ne comprends pas ton identité. Tu ne comprends pas ce que tu es. Gloire à Dieu. Entrons maintenant dans le message. Je vais continuer les messages que j'avais déjà commencé à prêcher. Aujourd'hui, c'est troisième partie de ce message. Je vous avais dit que nous allons faire toujours suite de cela. Lève-toi, sois éclairé. Notre grand thème. Lève-toi, sois éclairé. Cela est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. C'est ça que nous sommes tentés de décortiquer. Troisième partie aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'on parlait, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc d'abord l'Éternel a dit, il y a plusieurs expressions dans la Bible. Lève-toi, lève-toi. Quel est le Seigneur? L'Éternel, notre Dieu, nous parle de se lever. De se lever, pas tout simplement, et que nous soyons aussi éclairés. En continuité, il nous a dit, car ta lumière arrive. Quel est le Seigneur? Comment quelqu'un peut être éclairé sans la lumière? Alléluia. Il pouvait dire que lève-toi, sois éclairé, car la lumière est déjà là. Alléluia. Parce qu'à travers de la lumière que nous sommes éclairés. Amen. Hein? Comme il y a le soleil comme ça, si tu sors dans le soleil, là, bien aimé le Seigneur, automatiquement tu seras éclairé. Pourquoi? À travers de la lumière du soleil. N'est-ce pas ça? Alléluia. Mais il pouvait dire que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est déjà là. Ou tu es déjà dans la lumière. Mais lui, il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 3. Genèse 1er, 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux. Verset 1er, Genèse chapitre 1er, le verset 3. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit, ici Dieu déclarait que la lumière soit, du coup, et la lumière fut. Cela veut dire quoi? Il y avait d'abord les ténèbres. La Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La Bible déclare encore, il y avait les ténèbres à la surface de la bulle. Et Dieu ne pouvait pas créer pendant qu'il y avait encore les ténèbres. Du coup, Dieu a déclaré, oui, Dieu dit que la lumière soit. Directement, il y avait la lumière. Et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Et par là, bien le Seigneur, lorsque l'Éternel nous parle, lève-toi, sois éclairé, il ne nous parle pas de la lumière du soleil ou de la lumière de la lune ou les étoiles. Il nous parle de la lumière de le commencement. Parce que la lumière que la Bible parle ici dans le livre de Genèse, lorsque Dieu avait déclaré que la lumière soit, dans ce temps-là, le soleil n'était pas encore créé. La lune, les étoiles n'étaient pas encore créées. Mais Dieu a déclaré que la lumière soit. C'est-à-dire, avant le soleil, la lune, les étoiles, il y avait déjà notre lumière. Lumière naturelle. Oh, cette lumière-là, c'était la lumière de Dieu lui-même. Notre Christ Jésus, nous l'appelons ou son nom, l'étoile brillante du matin.
Vous n'êtes pas présent avec moi, vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Notre Christ Jésus, son nom est l'étoile brillante du matin. Et lorsque nous disons les grandes lignes, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, ce jour-là dans le livre de Josué, Josué s'est levé pour dire que le soleil arrête toi sur les montagnes de Gabon, et toi lui ne suspende ta course sur les vallées de Jalou. Lorsque Josué déclarait le soleil s'arrêtait, c'est-à-dire Josué ne s'arrêtait pas sur ce soleil ou cette lune. Donc Josué fait arrêter Dieu lui-même. Alléluia. Lorsqu'on parlait sur la lumière ici, que la Bible parle ici, donc quand il dit que lève-toi soit éclairé, éclairé non par rapport à la lumière du soleil, éclairé par ma lumière, c'est-à-dire par ma gloire. Lève-toi, sois déjà dans la gloire. Ésaïe chapitre 60, verset 19. Lève-toi, sois déjà dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 60, verset 19. Ésaïe 60, verset 19, je lis au nom de Jésus. Ce ne sera plus le soleil qui te servira. Ce ne sera plus le soleil qui te servira, la lumière pendant les jours. Ni la lune qui t'éclairera de sa lumière. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Donc quand on dit lève-toi, sois éclairé, Dieu ne fait pas allusion avec la lumière de ce monde, c'est-à-dire le soleil et la lune. Donc Dieu fait l'allusion avec sa lumière de lui-même qui est la lumière. Il parlait directement de sa gloire. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il a dit, ça ne sera plus le soleil ni la lune qui va t'éclairer. Et moi-même je serai ta lumière. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, vis des gens dans la gloire de l'Éternel. C'est ça. Donc, une bonne langage, je peux dire pour que vous puissiez comprendre. Lève-toi. Sois déjà dans la gloire de Dieu. Lève-toi, vis des gens dans la gloire de Dieu. Alléluia. Avant que le soleil puisse t'allumer ta lumière. Avant que les gens de ce monde puissent t'éclairer. Avant que les services de ce monde puissent t'éclairer. Toi-même sois déjà la lumière. Alléluia. Et ça, déjà la lumière. Donc, sois à cause. Dès qu'il arrive dans une maison, il va voir que les choses qui ne marchent pas parce que déjà lumière. Il est déjà la gloire de Dieu. Là qui se penche avec toi, les choses marchent. Il se mélange avec cette activité. La lumière du monde éclairée. Alors la lumière du monde avec la lumière de sa vie donne et les choses marchent. Est-ce que vous comprenez? Voilà là où dans ta vie, si tu fais amitié avec quelqu'un et tes choses ne marchent pas, il faut le quitter. Alléluia. Il ne faut jamais forcer, il faut l'abandonner. On ne peut jamais forcer. Parce que l'Éternel nous a dit, sois déjà éclairé. Alléluia. Comment je peux continuer avec toi, les choses ne marchent pas? Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Alors bien, nous allons continuer. Quand ta lumière arrive, lève-toi. Lève-toi, bien, le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Prends une décision. Alléluia. Une décision. Prends une décision radicale. Et selon la parole de Dieu.
Vous savez bien levé dans ce monde. Il y a des catégories de gens dans ce monde. Il y a celles-là qui sont des subisseurs. Et il y a celles-là qui sont des décideurs. Il y a celles-là qui sont des subisseurs. Ils sont en train de subir seulement ce que les autres ont décidé. Alléluia.